Autre chose à présent, si la promiscuité des open space vous rebute, si vos collègues vous agacent, si vous ne supportez plus l'expresso délavé du distributeur de boissons, voici la solution. De plus en plus de Français choisissent d'installer leur bureau dans un café ou un bar, une ambiance décontractée qui leur permet d'être très productifs. Reportage de Marc de Chevigny et Jean-Marc Martineau. Vous connaissez cette bande-son classique de bistrot, rythmée par le chuintement du percolateur. Tendez l'oreille, voilà une musique incongrue dans ce café. L'incessant cliquetis des claviers. 22 clients ce matin, tous ont ouvert un ordinateur. Une habitude quasi quotidienne pour Jessica, jeune designer. Je travaille en indépendante, donc travailler seule chez soi, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Donc je viens ici parce que l'accueil est ultra chaleureux. Les cafés sont excellents, le chocolat chaud est très bon et on est dans une ambiance de travail. On travaille pour une boîte américaine qui a un bureau en Belgique pour ce qui est de l'Europe, mais n'en a jamais eu à Paris. Ce refuge pour 100 bureaux accueille aussi de plus en plus des salariés qui ressentent le besoin de s'en échapper. Ça permet aussi de changer de cadre, d'échanger aussi avec d'autres personnes de métiers différents et de faire des rencontres, que ce soit pour le travail ou même personnel. Du coup, c'est aussi bien de sortir un peu des murs du bureau, si je peux dire. Les gérants ont bien compris qu'ici, ce que l'on achète vraiment, ce sont des conditions de travail. Ils facturent donc à l'heure. La première est à 5 €, chaque demi-heure suivante est à 2 €, la journée plafonnée à 20 €. Le café et les sucreries sont eux offerts. Trouver des bureaux sur Paris, c'est pas évident. Ça coûte excessivement cher. Et ce qu'ils recherchent dans cette formule, c'est la simplicité, la flexibilité. Le succès est tel que tout le café se professionnalise, jusqu'à la réserve au sous-sol, récemment convertie en salle de réunion. Les 100 bureaux fixes aujourd'hui, c'est environ 15% de la population, 15 à 16% de la population, les gens qui travaillent régulièrement en dehors du bureau. Dans les pays scandinaves ou aux États-Unis, on constate des taux plus de 30 à 40%. Donc on sait que l'avenir, ça va être dans ces espaces-là. Cet entrepreneur a donc créé une application mobile pour localiser ses cafés, y réserver une table pour un quart d'heure ou une demi-journée. Déjà plus de 500 lieux comme celui-ci y sont répertoriés en France.